Allez, bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a mis ce micro-là finalement alors. Normalement, je vais te confirmer dans un instant. Voilà, on réessaye une deuxième version, 70e Jalsa, 66e Jalsa, pardon. Sur le verset d'institution de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On attend que ça diffuse et on écoute ce que ça donne sur un téléphone. Il y a vraiment un grand différent. Bismillah. Ouais, ça m'a l'air pas mal. À partir de là alors? Ouais. Bon. Bismillah. Oui? Ça m'a l'air pas mal. Bon. On part là-dessus. Inch'Allah. Donc le verset A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le. Ibn Ajiba dit, Al-Haqq a dit, que sa majesté soit exaltée, Jalla Jalalu. En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète, c'est-à-dire cette partie-là, donc il cite une partie et ensuite il y fait commentaire, manifestant sa noblesse et magnifiant sa condition avec sollicitude. L'auteur de Mourni a dit, selon moi, le sens de ce verset est le suivant. La salah, d'un point de vue linguistique, a une seule signification, qui est la jonction. Atf. C'est un terme grammatical, qui est en réalité la coordination. La particule coordination. Non, la notion de coordination. Ce sens se retrouve par ailleurs dans l'enseignement de Cheikh Al-Akbar sur la prière canonique Salah, qui est le deuxième pilier de l'islam. Ibn Arabi déclare en effet la salat, la prière, est sila, as-salat ou sila, c'est-à-dire action de se réunir avec quelqu'un, as-salat ou sila. Sila voulant dire action de se réunir à quelqu'un ou avec quelqu'un, de lui remettre un don. Et wusla, jonction. Michel Valsan, le Cheikh Mustafa Abdelaziz Valsan, à qui l'on doit la traduction de ce passage, précise en note les termes sila, wusla et wasl, dérivés de la racine wasala, sont apparentés au terme salat, qui, lui, dérive de salawa, racine composée des mêmes lettres, disposées seulement dans un ordre différent. Dans l'article, une instruction sur les rites fondamentaux de l'islam, revue études traditionnelles, numéro 169, janvier-février 1962, page 23. Bah, ça, c'est un des nombreux articles qu'on peut conseiller, même s'ils sont souvent difficiles d'accès, étant donné l'importance qu'ils ont, surtout de présenter des notions très importantes au public occidental à partir d'une autorité éminente comme Cheikh Al-Akbar, bien sûr, Ibn Arabi, par un traducteur lui aussi d'une grande qualité, c'est-à-dire Michel Valsan, Cheikh Mustafa Abdelaziz, rahimahullah. Ce dernier, c'est-à-dire le traducteur Michel Valsan, traduit d'ailleurs parfois la salat al-nabi par grâce unifiante, c'est-à-dire qu'il intègre le terme d'unification, cette notion
dans la traduction même du terme dans Salat al-Nabi. Ouais, ça, c'est comme en faisant une partie. Donc ça, c'est une notion importante, même là, si on est encore dans l'aspect exotérique des mots, parce que on voit bien on voit bien l'intérêt que ça représente sur un plan initiatique. On voit bien l'intérêt que ça représente sur un plan initiatique, quand on parle de ces notions. Donc je continue. Lorsque le atf se rapporte à Allah, donc là on applique, le cheikh applique à trois niveaux, on peut dire. À Allah, exalté soit-il, cela désigne la miséricorde. Ar-Rahma. Aux anges, cela désigne la demande de pardon, al-istighfar. Et aux descendants d'Adam, al-Adabiyyin, cela désigne une invocation, dua. C'est d'ailleurs le sens retenu par Es-Suhaili avant lui. On désigne par la miséricorde venant de lui, Al-Murad bir-Rahma minhu ta'ala, Rayatuha, je pense. C'est-à-dire le sens ultime de celle-ci, de la Rahma, qui est la profusion du bien et de la bienfaisance. Donc c'est un type de Rahma ou un sens optimal, le plus élevé, le plus élevé, ouais, le plus fort. Ifadatul khair wal ihsan. Et non la compassion, on pourrait dire non pas la compassion simple du cœur, non la compassion du cœur, riqqatul qalb, qui est la signification véritable du terme miséricorde. Oui, là, le cheikh insiste sur une acception particulière du sens rahma. À propos de la parole Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, ô vous qui croyez, priez sur lui. C'est-à-dire dites Allahumma, donc ça consiste à dire sallu alayhi extérieurement Allahumma sallu Allahumma salli ala Muhammadin ou sallallahu ala Muhammadin. Allahumma prie sur Muhammad alayhi salam, ou qu'Allah prie sur Muhammad. Donc il donne un sens premier, Bouddha. Qu'est-ce que ça désigne? Wa sallimu taslima, et saluer, saluez-le on traduit, mais en fait c'est saluer, littéralement. C'est pas sallimuhu, je sais pas comment on pourrait dire, enfin sallimuhu, comment ce serait saluez-le si on mettait le pronom? Il n'y a pas de pronom. Non, je sais qu'il n'y en a pas. Sallimu alayhi. Sallimu alayhi, ouais, ce serait, bon, c'est pas de la Il beauté. n'y a pas de pronom qui s'attache là-dessus. Il n'y a pas de pronom qui s'attache, parce que c'est un pluriel, c'est quoi? Sallimu, c'est-à-dire abandonnez-le à. Ouais, d'accord, c'est autre chose. Donc là c'est traduit en général, parce que c'est le sens saluez-le. Et puis c'est la construction de la phrase qui veut ça, mais en réalité c'est sallimu. Là c'est pas l'article, c'est ça que je veux dire. Taslima. C'est-à-dire dites Allahumma, étends ton salut sur Mohammed. Aïkoulou Allahumma sallim ala Muhammadin ou salli wa sallim ala Muhammadin. Prie et étends ton salut sur Mohammed, ou obéissez à son ordre et son jugement d'une obéissance totale. Bien. On rapporte d'après Ka'b ibn Ujra
qu'il a dit, nous avons dit, Ya Rasulallah. Donc c'est les Sahaba, les compagnons qui disent au prophète sallam. Il y a différentes versions de ce hadith, avec un contexte plus ou moins précis. On me signale que avec des écouteurs ça passe, donc c'est pas extraordinaire là, le micro. Est-ce que vous pouvez préciser s'il vous plaît? Si ça va pas, on passera sur le micro classique. T'as pas l'air d'être... Ça va quand même? Bon, je recommence. Donc, nous avons dit, Ya Rasulallah, nous connaissons déjà la formule de salutation à t'adresser. Assalamu alayka. Quelle est donc celle de la prière sur toi? As-salatu alayka. Donc, ça a l'air de rien, si on peut dire, mais quand on s'intéresse à la question spécifique de savoir la formule de salam, c'est un peu problématique, si on peut dire, mais d'un autre côté, c'est indicatif aussi. C'est-à-dire que là, on considère connu dans ce hadith la formule de salam. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'elle avait été déjà instituée spécifiquement à un certain événement ou d'une certaine manière du temps du prophète comme la prière est instituée là, enfin comme on demande pour la prière la salat al-nabi. Est-ce qu'il y avait eu déjà antérieurement quelque chose qui avait un événement ou quelque chose qui avait instauré une formule spécifique du temps du prophète, sous l'égide de l'islam, on va dire, ou bien est-ce que c'était une autre formule tellement connue antérieurement chez les Arabes qu'elle était considérée comme étant qu'elle était entérinée, qu'elle était acquise et qu'il n'y avait pas à la définir à nouveau. Et la question se pose. On la traitera, Inch'Allah, bien que ça passe très souvent sans qu'on s'en inquiète. Mais ça me semble assez important. Donc, quelle est donc la prière, la formule, la manière, quoi, la manière de prier sur toi, de faire la prière sur toi, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, dites, قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق المصدوقين. Allahumma, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham et bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Dans les mondes, tu es en vérité digne de louange, glorieux. Note numéro 3. Voilà, donc il s'agit bien évidemment de la célèbre prière ibrahimiya ou abrahamique, récitée à la fin de la prière rituelle selon une des versions. Il y en a, on va dire des dizaines, je crois quand même. Il y en a de nombreuses, enfin c'est donc la plus habituelle, ça dépend des madhahib, ça dépend des riwayat, etc. Quant à leur connaissance, dit l'imam, de la formule de salutation, elle provenait du tashahhud. Donc c'est une indication intéressante. Il s'agit en note de l'ensemble des formules clôturant la prière rituelle, salah, auquel je
ne comprends pas, auquel on doit s'ajouter, il y a un problème de traduction, selon les écoles juridiques, la prière abrahamique. L'ensemble de ces formules provient de l'échange ala bisat al-uns entre Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. La formule de salutation retenue étant la suivante: Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc la parole d'Allah ta'ala lors de la rencontre avec le prophète, lorsque le prophète l'a rencontré subhanahu wa ta'ala dans le Mi'raj. Que la paix soit sur toi, ô prophète. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Donc là, ça répond, on répond ici directement, mais enfin ça demande d'être un peu expliqué parce que c'est pas si, enfin c'est important d'insister. On y reviendra sur cette origine et sur ce qu'on peut dire à ce propos, en tant que cette formule de salutation est dans le cadre, en tout cas, du Mi'raj, et si on le retient comme étant une source de l'établissement de la formule de salam en islam, la parole d'Allah au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est effectivement assez important que elle a ceci de particulier que le statut de la salat, de la formule de la salat qui est instaurée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas extérieurement, elle est d'origine prophétique. Elle est d'origine prophétique. C'est le prophète qui dit priez de cette manière, sallallahu alayhi wa sallam, pour la salat. Et qu'on ne connaît pas, c'est un point aussi qui est envisagé par les shuyukh et les ulama, etc. On ne connaît pas la prière des anges, Inna Allah wa malaikatahu, et ces anges prient, donc selon quelle forme? Yusalloun, on parle pas, là on ne parle pas de taslim, Inna Allah wa malaikatahu, on parle de Yusalloun, on parle de la salat des anges et d'Allah sur le prophète, on parle de la Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, de la prière des croyants sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout. Et on ne connaît pas. Là, on est informé de la formule donnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la prière sur lui aux mu'minines, mais on ne connaît pas, bien que il me semble qu'il y a des formules qui soient un petit peu rapportées, malgré tout, de la prière des anges sur le prophète, on ne connaît pas la prière d'Allah, la forme de la prière d'Allah sur le prophète. Donc vous voyez, il y a quand même des distinctions à faire. Par contre, on considère comme connu dans ce hadith la formule de salutation, suffisamment connue pour qu'il n'y ait pas à revenir dessus, c'est acquis, qui est la prière, qui est la formule d'Allah là, subhanahu wa ta'ala, sur le prophète alayhi salam. Lorsqu'il l'accueille, subhanahu wa ta'ala, avant l'institution de la prière, enfin, donc à son arrivée dans la proximité d'Allah ta'ala, on peut considérer qu'une des premières paroles, en tout cas, c'est la salutation d'Allah sur le prophète, donc qui est d'origine divine, la salutation. Bien. Wallahu a'lam, enfin on reviendra sur ces questions, parce qu'on voit que présenté comme ça, ça peut prendre un autre aspect. Alors,
Quand on continue, on reprend le texte. Quant à la connaissance de la formule, quant à la connaissance de la formule de salutation, elle provient du tashahhud. La prière sur d'autres que les prophètes est par conséquent permise. Le fait de la réserver au seul prophète, entre crochets, est détestable, makrouh, et c'est la marque distinctive des rawafid. C'est ça? Rawafid avec un dad ou un dal? Avec un dad, hein? Rawafid. Alors, 5. Il s'agit des membres de la secte chiite qui contestent la légitimité des deux premiers califes, Abu Bakr et Omar. Radiyallahu anhuma. Wa hasbunallah. Bien, fin de citation. El-Kawashi, donc une autre référence. Marhaban, Sidi Ali ou la Najla, a dit, on m'a rapporté qu'il a été dit, Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Les gens s'adressent, les compagnons s'adressent au prophète. Ya Rasulallah. As-tu vu la parole d'Allah Ta'ala? En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. L'aya, d'accord, jusqu'à la fin du verset. Il répondit, ceci fait partie de la science cachée. El-ilm el-maknoun. Et si vous m'aviez interrogé à ce propos, avant la révélation de ce verset, je ne vous en aurais pas informé. Donc on voit bien que ça fait référence à quelque chose de très élevé. En vérité, Allah m'a délégué 2 anges. Il n'est pas une fois où l'on m'invoque auprès d'un serviteur musulman, abd muslim, et qu'il prie sur moi, sallallahu alayhi wa sallam, sans que ces 2 anges disent qu'Allah te pardonne. Ghafarallahu laka. Et qu'Allah et ses anges répondent à ceci. Amin. De même, il n'est pas une fois où l'on m'évoque auprès d'un serviteur musulman. Là, c'est abd muslim. C'est pareil. Excusez-moi. Et qu'il ne prie pas sur moi. Oui, d'accord. Qu'il ne prie pas sur moi. Sans que ces 2 anges disent qu'Allah ne te pardonne pas. Et qu'Allah et ses anges répondent à ceci. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi. Bon. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation. Donc là, on donne le caractère, le statut shara'i. Une obligation en elle-même. Dont l'exécution, alors on va voir, il y a différents degrés à ce caractère obligatoire. Certains considèrent qu'elle est obligatoire à chaque fois où on l'évoque, le prophète. C'est le point de vue majoritaire. Et une précaution en adéquation, qui correspond en adéquation avec le hadith mentionné ci-dessus, et sa parole, celui auprès duquel je suis évoqué et qui ne prie pas sur moi entre dans le feu. C'est négatif. D'autres considèrent qu'elle est obligatoire, donc toujours obligatoire, mais une fois lors de chaque assemblée. Et lorsqu'on évoque de manière répétée. C'est-à-dire, peut-être pas à chaque fois qu'on évoque, mais en tout cas, quand on évoque suffisamment le prophète, pour que voilà, ça constitue
quelque chose de consistant, on pourrait dire, quoi. Donc, sans que ce soit nécessairement à chaque formulation du mot, à l'instar des formules traditionnelles que l'on adresse à celui qui éternue ou des prosternations consécutives à la lecture de certains versets. Aïe de sajda, d'autres encore considèrent qu'elle est obligatoire une fois dans la vie. Marra fil umr. Bien. Tout ça, ce sont des considérations d'ordre extérieur qui ont un intérêt certain, bien sûr, et qu'on peut voir de différentes manières sur le plan du tasawwuf. En tout cas, c'est quand même une réalité importante dont il faut tenir compte, évidemment. Les savants disent qu'il en est ainsi de même que pour les divergences juridiques concernant la prononciation idhar des deux attestations de foi, shahadatayn. Donc c'est la même considération par rapport aux deux formules de la shahada. Quant à sa mention dans la prière obligatoire, ce n'est pas une condition obligatoire pour Abu Hanifa et Malik, à la différence de Shafi'i. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça met en cause la validité de la prière ou pas. Pas selon Abu Hanifa et Malik, et oui, selon Shafi'i. Par précaution, on pratiquera sa multiplication sans limite, al-ikthar. Je pense que c'est ikthar en texte arabe. Al-ikthar, oui, al-ikthar minha bi ghayri hasr. Et n'est négligent à cet égard que celui en qui il n'y a pas de bien. Regardez. Les formulations sont toujours c'est toujours étonnant, quoi, d'importance. Il y a enfin une divergence. Enfin, ce que je veux dire, c'est un caractère assez étonnant par rapport à la forme que ça peut prendre extérieurement, qui peut sembler peu importante. C'est ça que je veux dire. Et quand on voit, quand on lit tout ce qu'on lit sur la prière du prophète, tout ce qu'on vient de lire déjà, encore ce qu'on peut lire, on se rend compte que malgré quelque chose qui extérieurement peut sembler finalement pas si important que ça, il y a toute une insistance énorme, sans commune mesure. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a un secret spécial, il y a quelque chose de spécifique, comme ça a été mentionné précédemment, comme on va le voir. Il y a enfin une divergence à savoir si les communautés passées priaient sur leurs prophètes. Qastalani a dit à ce propos, en vérité, rien de tel ne nous a été transmis, et l'absence de transmission n'implique pas nécessairement l'absence de fait. C'est pas parce que ça peut être transmis que ça n'existait pas, en d'autres termes. Maintenant, le commentaire ésotérique. El-Ishara, note 6, c'est-à-dire allusion subtile ou formule indicative, pour reprendre la traduction de Michel Bassan, pour traduire Ishara. Vous voyez de quoi on parle, on a déjà parlé de ça. C'est pas inintéressant, pour ne pas dire que c'est très intéressant, d'avoir ces précisions terminologiques et de traduction. Allah. Sache donc, l'imam dit maintenant dans la perspective du tasawwuf, sur un sens plus intérieur, sache que la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, est une échelle, sullam, et le moyen d'ascension pour l'arrivée à Allah. Mi'raj el-Wusul
Comment allez-vous, Sidi? Alhamdulillah, ça va bien. Ah non, ça c'est Messenger, c'est autre chose. Alhamdulillah. Attendez, que je m'y remette. Bismillah. Mi'raj el-wusul ila Allah. Le moyen d'ascension pour l'arrivée à Allah. Sache que la multiplication de la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, mène nécessairement à son amour. Tujibu mahabbatu. Que son amour mène nécessairement à l'amour d'Allah. Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et que l'amour d'Allah, exalté soit-il, pour le serviteur, l'attire, tujadibu, vers sa présence, la présence d'Allah, par le biais d'un intermédiaire, wasita, ou sans. Afwan. Biwasitatin wa bighayriha. Et aussi, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé est comme un ministre, wazir, proche, muqarrab. Donc, en considération de la proximité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la réalité mohammedienne par rapport vis-à-vis d'Allah, azza wa jal, on considère qu'il est wazir, muqarrab. Et celui qui désire ardemment l'entrée en la présence des rois. Pourquoi c'est au pluriel? Je ne sais pas. El Moulouk, ouais. Se met au service du ministre et se rapproche de lui jusqu'à parvenir au roi. Cette notion de Babul A'zam, la porte la plus immense, le mode d'entrée, qui est une désignation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa sallallahu alayhi wa sallam hijabullah al-a'zam. D'un autre côté, on peut considérer qu'il est, puisqu'il est un intermédiaire, ce rapport-là, qu'il est le voile suprême d'Allah. Hijabullah al-a'zam. Sans circonflexe. Al-a'zam. Note 7. On retrouve cette expression à deux reprises dans le célèbre Salat al-Mashishiyya. Ton voile suprême dressé devant toi. Hijabuk al-a'zam al-qa'imu laka bayna yadayk. Hijabuk al-a'zam al-qa'imu laka bayna yadayk. Et fait, donc deuxième citation, du voile suprême la vie de mon esprit. Waj'al al-hijab al-a'zam hayat ruhi. Ce sont des paroles extraites de la Salat al-Mashishiyya. Le Cheikh Ibn Ajiba, dans le commentaire qu'il a rédigé pour cette prière, indique à la première occurrence, pour la première formule, qu'il s'agit de ton voile, qui est le médiateur. Donc la première formule, c'est ton voile suprême dressé devant toi, hijabuk al-a'zam al-qa'imu laka bayna yadayk. Il dit ton voile qui est le médiateur entre toi et ceux qui entrent dans ta présence.
Puis il cite à nouveau à ce propos le vers d'Ibn Wafa qui apparaît dans la suite du présent commentaire. Donc là, quand on parle d'intermédiaire, c'est évidemment pas le fait d'une conception humaine, d'une invention faite par les hommes et d'un culte, je veux dire, surajouté à la réalité divine. Quand on voit les choses de ce point de vue-là, on se rend compte de quoi on parle. Et ça rend un peu ridicule tous les commentaires des négateurs du tasawwuf qui considèrent ces notions et ces considérations d'une manière extrêmement péjorative et quasiment comme du shirk, quoi. Bon, passons, on va pas s'énerver. Alors, allons-y. Donc, le voile suprême, hijab ou kel a'zam, et sa porte, voilà, on y vient. La plus noble, sa porte la plus noble, c'est-à-dire ce par quoi on entre de plus élevé, de plus qualitatif et de plus noble. Ainsi donc, celui qui désire ardemment l'entrée sans passer par sa porte est repoussé et éloigné. Comme le dit Ibn Wafa, wa anta babullah ayyumri'in wafahu min ghayrika la yadkhul. Il y a plusieurs versions de cette chose-là. Je n'ai pas prévu d'en faire. Bon, on en reparlera de toute façon. Qui peuvent sembler effectivement assez restrictive, assez forte et assez contraignante, quoi, sous un aspect négatif, mais en tout cas, ça exprime bien une réalité très élevée. Tu es la porte d'Allah. Anta babullah. Donc ce par quoi on entre. On n'entre pas par la fenêtre ni par une autre. C'est important, c'est question du lieu par lequel on entre. Tu es la porte d'Allah, quiconque souhaite le rejoindre, sans passer par toi, n'entre pas, passer entre crochets. Donc il y a un caractère nécessaire, incontournable et excellent à la fois. Donc, voilà. Le Cheikh El-Jazuli, radiallahu anhu, a dit dans ses Dalil Khayrat, les Khayrat, Masha'Allah, on va réciter, c'est quand? Le week-end prochain. Le week-end prochain, pour ceux que ça intéresse, Inch'Allah. En entier, 2000 prières sur le prophète, en une fois, Inch'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq, a dit dans les Dalil Khayrat, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des choses les plus importantes. Min aham al-muhimmat. Aham al-muhimmat. C'est ça? Aham al-muhimmat. Aham. Ahammi. Aham min ahammi al-muhimmat. Oui. Pour celui qui recherche la proximité, qurb. La proximité, ça désigne la réalisation spirituelle. Le taqarrub, du Seigneur des Seigneurs. Liman yurid al-qurb min rabbil arbab.
commentateurs disent à ce propos, c'est l'une des raisons de son intérêt, parmi d'autres, notamment, donc la prière sur le prophète, le fait qu'elle comporte une supplication à Allah par l'intermédiaire de Wassoul, de son prophète bien-aimé, et de son élu. Donc, toutes ces notions-là, quand on les comprend de cette manière-là, on comprend non seulement leur intérêt en tant que moyen technique, en tant que, si on peut dire, en tant que moyen à mettre en œuvre, mais leur nécessité et leur signification et leur origine. Et qu'il n'y a rien du tout d'artificiel, encore une fois, de surajouté, d'irrégulier et d'inconvenant. Donc, on comprend bien l'attachement des gens du Tasawwuf à se tenir à cette perspective, à cette doctrine et à ces pratiques. Et on comprend bien l'acharnement des gens qui ne comprennent pas ces choses à s'y opposer. Et l'importance aussi, sur un certain rapport, de faire comprendre l'importance de ces notions, du tawassul, de Bab, tout ce qu'on vient d'évoquer et d'autres encore, dans des temps où l'attachement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, présente une nécessité cyclique. On reviendra là-dessus, mais le chapitre 5, là, le 5e article thématique, il va être question de ça aussi, c'est-à-dire l'intérêt initiatique dans la conduite du soulouk. On est au cœur des choses, là, on est bien d'accord. On est réellement au cœur de ce sujet-là. Il ne faut pas perdre d'esprit, on n'est pas en train d'envisager les choses comme ça. Bien sûr, on les envisage en elles-mêmes, parce que c'est important, et puis c'est une manière de les comprendre et de les poser, mais en deuxième, dans la perspective toujours, de les appliquer, de s'en servir dans le soulouk, évidemment. Comment ça n'a pas d'intérêt dans cette perspective? Ça serait que du bavardage sans intérêt. Donc, on insiste sur le fait que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue une supplication à Allah par l'intermédiaire de son bien-aimé et de son élu. Il est d'ailleurs dit, Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, cherchez le moyen d'accès wabtaru ilayhi al-wasila, à lui. Ilayhi, vers lui, al-wasila, le moyen d'accès. Et tous les commentateurs dignes de ce nom, mis à part ceux dont on ne veut pas parler, sont unanimes à dire qu'il s'agit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de tout ce qui s'y rattache dans cette perspective. Et il n'y a pas d'intermédiaire de wasila plus proche, ni plus immense que son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais ça réjouit les amoureux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 18h50. 18h50. Ah bah oui, c'est sûr que c'est un moment stratégique de exposer des choses, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour terminer, parce que là, il y en a encore... là, il y a plusieurs particularités de la prière sur le prophète. Je voudrais prendre le temps de bien poser ça.
Donc, je pense on va terminer là ce soir sur cette perspective, masha'Allah, en mois de Rabi', alhamdulillah. Et on finira, j'espère, demain. Je pense que je vais essayer d'avoir demain matin. C'est pas sûr parce que on est assez occupé, mais peut-être demain soir, je pense. Avec, pour ceux qui seront patients et courageux, le hadith, l'exposition du hadith de Ubay ibn Ka'b. Ça vaut beaucoup de patienter. Voilà. Bien. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لسيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على العقاد وتنفج الكرام وتضاد الحوائج وتنال الرعايب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.